Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler cinéma avec le film The Northman. The Northman qui est sorti dans nos salles de cinéma le 11 mai 2022. Donc cette vidéo sera faite en plusieurs parties comme d'habitude. Quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, la synopsis, donc de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, et il y aura une petite conclusion. Commençons tout de suite, quelles étaient mes attentes. Alors, il y a quelques semaines, j'étais tombé sur cette bande-annonce de Northman. Alors, quand tout de suite, je m'aperçois, waouh, un film de viking. Donc déjà, ça a commencé à bien me hyper. Vous le savez peut-être, mais j'adore ces films que je classe une catégorie que j'ai appelée glaive. Donc en gros, il y a des coups d'épée, des coups de hache, et aussi souvent tirés de faits historiques, j'adore. Comme notamment au cinéma, j'avais adoré 300. Et en série, Spartacus, Viking, j'adore. Donc là, déjà, ça me hypait bien. Et en regardant la bande-annonce, je me rends compte que l'acteur principal, donc que j'avais adoré dans Tarzan, le dernier Tarzan, donc qui s'appelle Alexander, je crois que c'est Skarsgård, voilà, Skarsgård, pardon, si je prononce mal. Comme j'avais adoré sa prestance, et je trouve qu'il donnait bien au niveau de la bande-annonce. Donc, avec un acteur principal que j'avais apprécié, film sur les Vikings, ok, bon là, j'ai une bonne attente. Je m'étais même à me dire, est-ce qu'il va vraiment me faire vivre comme la séance du film 300 de Zack Snyder, j'avais adoré. Donc voilà, je voulais en prendre plein les yeux. Donc je m'attendais à ça, vraiment un bon film de viking, de bataille, violence aussi, forcément. Donc je m'attendais à ça. Voilà. De quoi ça parle, la synopsis? Eh ben, ça part tout de suite, l'histoire d'un jeune prince, le prince Hamlet, donc prince, fils d'un roi viking. Son papa, justement, qui est un roi viking, rentre victorieuse d'une bataille. Donc ils vont fêter cette bataille. On s'aperçoit que durant cette bataille, le roi a été blessé assez gravement. Et il s'est rendu compte que c'est pas passé loin, voire même, voilà, je vieillis aussi. Et il faut que j'initie mon fils, donc le prince Hamlet, au trône. Donc notamment après, on voit ils font une cérémonie de vikings, donc le père et le fils. La cérémonie se termine et à la fin de cette cérémonie, le roi est trahi par son propre frère, Fjölnir. Fjölnir exécute le roi, donc tue son frère, capture sa belle-sœur, donc la reine. Le prince Hamlet est témoin de tout ça, de l'exécution de son père, de l'enlèvement de sa mère. Donc il y a un coup d'état qui est fait, en gros, le trône est renversé, Fjölnir prend le pouvoir. Durant cette péripétie, le prince Hamlet arrive à s'échapper, arrive même à prendre la mer. Et il prend la mer en répétant cette phrase: Père, je vous vengerai, mère, je vous sauverai, Fjölnir, je vous tuerai. Il arrive à prendre la mer, et là, les années passent, les décennies passent, ça devient un homme, un gaillard, et un viking aguerri, avec qui il fait ses fameux raids ou ses assauts. Et le jour de sa vengeance pour lui a sonné, et donc on va suivre aussi sa vengeance contre son oncle. Voilà, pour la synopsis. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai moins aimé? Qu'est-ce que j'ai aimé? Alors déjà, j'ai pas du tout été déçu non plus de l'acteur. Franchement, donc Alexander Skarsgård, bien sûr. Skarsgård, pardon. Impressionnant. Dans le film, il est surnommé un peu le loup, l'ours, le loup et l'ours. Il incarne super bien son personnage. Il a bien la malice du loup et la brutalité de l'ours, quoi. Au niveau musculature, il est impressionnant. La totale, franchement, que ce soit, je dis qu'il a le trio gagnant entre ses abdos, ses pectoraux et ses trapèzes qui sont impressionnants. Après, justement, alors ça, j'aime bien aimer la prestance de l'acteur. Après, un peu ce que j'ai peut-être, c'est pas que j'ai moins aimé, mais si on tire de faits historiques, est-ce qu'il y a vraiment à l'époque un viking aurait pu avoir une musculature aussi développée? Parce que pour développer des trapèzes, des pectoraux et des abdos comme ça, je pense qu'il faut tirer, il faut bien tirer sur la machine. Je veux bien qu'ils aient à l'époque une belle allure physique. Après, il y a ça, mais quand tu regardes un peu un film de tir effet historique, quand tu le vois, ouais, il est monstrueux l'acteur. Après, tu vois toujours ces petits détails, et c'est tellement parfait au niveau musculature. C'était un peu comme dans 300, les mecs avaient tous des abdos parfaits, quoi. Mais enfin bref, ça n'enlève rien en vraiment la prestance de l'acteur. Donc moi, un gros point fort, Alexander Skarsgård, super prestance de l'acteur.
Et aussi, bah, je l'ai reconnu au niveau du film. Il y a Anya Taylor-Joy qui joue un petit peu bah, son amour dans ce prince Hamlet. Et que justement je l'avais reconnu parce que j'avais adoré le film Split aussi. Et donc là, elle est présente. Et en fait, il y a un très beau casting, hein, parce que forcément, la mère du prince, bah, c'est Nicole Kidman, bien sûr. Donc c'est vraiment aussi un très beau casting. Moi je dis un point fort, un beau casting. Voilà. Franchement, très très beau casting. Je l'avais dit, j'avais des attentes sur les combats. Les combats sont très beaux. Hein, franchement, sont très très beaux. L'assaut aussi est très très bon. Alors, je vais pas, c'est sans spoiler, mais il y a quand même un côté que j'ai bien aimé pendant un assaut. Donc, on voit l'assaut des Vikings. Et en fait, je vais mettre un petit peu, peut-être, il s'est filmé un peu de profil, que tu le vois progresser. À un moment, tu vois même la caméra qui passe, on voit la caméra qui passe même derrière des maisons, tout ça. Et c'est assez sympa de voir l'évolution. Des fois, on a tellement, soit il y a des grands plans, on voit toute la scène, soit des fois, on peut voir la caméra de dos. Donc là, par exemple, on voit tout ce qu'il fait. Ou alors là, de profil, j'ai trouvé ça assez pas mal. Donc là, je dis que ça vaut le coup d'œil. Je sais pas, ceux qui l'ont déjà vu le film ou ceux quand ils vont le voir, peut-être que vous avez... Mais moi, j'ai bien aimé aussi ce côté filmer les scènes d'assaut, j'ai envie de dire, de raid, hein, voilà, comme on connaît chez les Vikings. Alors aussi, clairement, c'est un film de vengeance. Je tiens à le dire, c'est pas un film qui va vous retracer la vie des Vikings, hein, attention. Non, c'est vraiment, quand je l'ai dit dans la synopsis, c'est un film de vengeance. Voilà, le prince, son père s'est fait tuer, sa mère s'est fait capturer, c'est arrivé très jeune, il va grandir, il va devenir un gaillard, et là après il va falloir se venger contre son oncle. Donc c'est vraiment, on va dire que cette histoire n'a pas d'impact sur les Vikings, on va dire. Voilà, ça reste une histoire mais fort intéressant. Mais je tiens à prévenir aussi, voilà, sans trop spoiler, s'il y en a qui s'attendent, ouais, voilà, j'ai rien appris sur les Vikings, c'est pas l'objectif. Voilà, c'est vraiment un film de vengeance. Il y a un prince, voilà, son père s'est fait tuer, il veut se venger. Voilà. Donc ça, j'ai bien aimé. Est-ce que j'ai un peu moins aimé après, moi, c'est perso. Euh, Par exemple, je reviens à la série Viking. Je trouvais que dans la série Viking, toute cérémonie comprise, que ce soit la cérémonie des Vikings ou des païens, comme on les appelle, les cérémonies catholiques, même les cérémonies musulmanes, dans la série, je les avais trouvées mais magnifiques. Franchement, très très beaux, magnifiques. Là, les rituels ou les cérémonies Vikings, je les ai trouvées un peu perchées, moi-même des fois un peu gênantes, j'ai envie de dire. Après, je suis pas trop expert, hein, mais si c'était vraiment des cérémonies comme ça, après, voilà, c'est l'histoire, on va pas refaire l'histoire, hein, au contraire. Donc, moi, j'ai un peu moins aimé ces cérémonies parce que bah, peut-être justement, j'étais tellement habitué aux cérémonies de Vikings que voilà, c'est un peu très gênant. J'ai trouvé un peu gênante, là, les danses, tout ça. Après, on comprend un peu aussi, hein, c'est vraiment des guerriers, hein, l'instinct animal, tout ça. Voilà, mais après, les valeurs aussi vikings, hein, comme on dit, hein, viking, c'est un peuple, hein, voilà, hein, c'est une façon de vivre aussi, quoi. Donc ça aussi, là, j'ai un peu moins aimé, mais voilà, après... Alors c'est violent, bien sûr, c'est interdit moins de 12 ans en France. Bien sûr, je vous déconseille d'aller avec vos enfants. C'est assez violent hein, parce qu'il se venge d'une certaine façon. Au début justement de l'histoire, tu comprends que il peut se venger très rapidement. Après, même moi, dans la salle, j'étais, mais pourquoi il aurait pu régler ça tout de suite? Et en fait, tu te rends compte qu'il a plein de prix de choses en valeur que toi, moi au début, j'avais pas remarqué. Et en fait, petit à petit, tu te rends compte, il va pas se contenter juste de tuer son oncle, il a vraiment un plan. Et ça, c'est ça aussi. Alors, ça peut vous perturber. Moi, ça m'a un peu perturbé. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Il peut régler ça en 10 secondes, quoi. Bon, après, effectivement, ce serait con, le film serait déjà fini. Bon, bah, c'est fini, voilà, il a tué. Non, non, il prépare bien le truc, hein, bien sûr. Je vous raconte pas que tout ce qu'il va faire, c'est sans spoiler. Mais vous inquiétez pas hein, là-dessus, même si des fois, à un moment, vous êtes perdu, qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, en fait, c'est très très bien préparé. Son plan, ça aussi, c'est un point fort. J'ai beaucoup aimé son plan. Voilà, j'ai beaucoup aimé le plan. L'histoire d'amour, justement, entre Hamlet hein, et Olga. Donc, Olga, je rappelle, jouée par Anya Taylor-Joy. C'est pas transcendé. Ça, c'est pas ce que j'ai le. Là, j'ai un peu moins aimé. Je n'ai pas senti d'alchimie entre Hamlet et Olga. Voilà, donc j'irai pas plus loin parce que c'est sans spoiler. Ça, c'est pas foufou. Voilà. Mais en gros, pour résumer,
Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Des belles scènes de combat, une bonne prestance d'Alexander Skarsgård. Voilà, c'est assez bien filmé. Franchement, ce que j'ai un peu moins aimé, les cérémonies vikings, je les ai trouvées des fois un peu gênantes. Voilà, l'histoire d'amour entre Olga et Hamlet m'a pas transcendé non plus. Voilà. Et après, voilà, ça reste aussi un film de vengeance centré sur une histoire. Parce que même si on a le mot, on a quand même le mot viking hein, dans la tête. Voilà, mais je tiens à prévenir là-dessus. La petite conclusion, je pense que c'est un film des extrémités. Je m'explique. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a certains, limite, ils vont se dire, c'est un chef-d'œuvre, par rapport, ça va très loin dans le délire viking, tout ça. Donc, et il y en a qui vont se dire, non, j'aime pas du tout. Enfin, faut adhérer quand même. Hein, ça reste, voilà, c'est violent. Enfin, pardon, il y a de la violence, les rituels vikings, voilà, c'est vraiment l'histoire. C'est une histoire de vikings hein, parmi X histoires qui a pu se passer. Hein, voilà. Donc après. Je pense que voilà, c'est les extrémités. Hein. Ça reste, pour moi, ça reste un bon film. Alors non, il ne va pas chambouler mon classement, c'est-à-dire 300, Spartacus, la série Viking reste tout en haut. Il va pas taper dans mon classement. Quoi. J'ai passé un bon moment, voilà, au cinéma. J'ai passé un bon moment, voilà. Et avec les arguments que je vous ai donnés, voilà. Après, c'est vrai que ce mois-ci, c'est un mois qui est très bien garni au cinéma. Là, par exemple, j'irai pas le revoir parce que là, il y a d'autres films qui s'annoncent. Donc, non, personnellement, moi, j'irai pas le revoir. Voilà. Mais bon, je le conseille quand même. J'ai passé vraiment un très bon moment. Voilà, c'est un très bon film. Voilà. Bonne prestance encore de l'acteur, je me répète. Mais bon, après, j'ai envie de dire, faites votre avis. Voilà. Allez, Kenavo.